Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et c'est jusqu'à 10h30, donc 20 minutes à passer avec vous. Mesdames et messieurs, on va essayer de faire lecture de quelques SMS reçus à l'instant T, voilà, sur notre plateforme GGO 8037. On y va avec ce message. Salut les grandes gueules. Les chambres froides et les fabriques de glace a coûté à la Guinée 8 milliards de francs guinéens. Donc les personnalités ont annoncé. Je comprends pas ce qu'il veut dire, voilà. Sinon c'est d'autres messages qui dit bonjour les GG. Salim Bindi qui nous envoie ce message. Lamine, tu me déçois ce matin. Pourquoi tu défends Albert Damantan Camara? Est-ce que tu arrêtes de défendre l'avocat? Je sais pas, tu fais l'avocat du diable. Eh bien voilà. Merci, ça vous dit qu'on ne censure rien. Lamine, veuillez dire à nos autorités la démagogie de lutte contre Ebola. Balde Fatakou donc qui nous envoie ce message. Bonjour les GG. Si pour le cas Dr Gouressi vous étonne, je suis surpris. Il est dans les nappes de l'opposition simplement parce qu'il parle de la réalité. C'est d'autres message qui dit bonjour les grandes gueules. Dites à Boubacar, lorsque les dirigeants sont plus démunis. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Je comprends pas, franchement. Voilà. Bonjour les GG, vous faites du bon travail. Voilà. Pour ma Guinée sans démagogie. Merci beaucoup. C'est autre message, on va terminer là-dessus. Voilà, à dire bonjour les GG DTS depuis Wanindara. La Guinée fait honte. L'État a pris l'habitude de mentir à la population. Pour beaucoup de gens, il n'y a pas d'État en Guinée. Allez, et ce serait le dernier. Donc, continuez à réagir là-dessus. GGO 8037. On va y aller. Et dans un instant, Abaka Diallo avec Dansa Kourouma. C'est bien ça. Donc, une autre marche en prélude. C'est bien ça, mon cher ami. Oui, une autre marche pour à nouveau crier le ras-le-bol général qui s'est emparé des populations face à cette situation d'insécurité, de montée de l'insécurité en République de Guinée. Et cette marche qui aura lieu donc le jeudi, elle est l'initiative de l'ensemble des plateformes. Apprend-on l'ensemble des plateformes des organisations de la société civile. Elle fait suite à cette marche qui a été organisée samedi, à laquelle nous avons participé du côté de Kaloum par l'association. Ah mais bien sûr, oui. Je pense que il est temps de lever le point contre cette situation de dérèglement sécuritaire. Mais pourquoi la RTG n'a pas couvert là? Mais c'est assez grave, je me suis étonné. Moi c'est après que j'ai posé la question, on m'a dit que la RTG n'était pas là. Je ne sais pas si Dame Moussaïro il a adressé un courrier à la RTG. On leur a adressé un courrier. C'était pas de la propagande, ils viendront pas. Et est-ce que j'ai noté aussi que c'est les organisations de la société civile, la radio télé bidon guinéenne. Mais merci beaucoup, Roby, s'il te plaît, mon cher ami, s'il te plaît. Voilà. Et je pense que l'une des premières questions qu'on va poser tout à l'heure à M. Dansa Kourouma, c'est de savoir pourquoi on a vu l'ombre pratiquement d'aucune organisation de la société civile, sauf la PQD d'ailleurs. Sauf la PQD. Ouais. Donc, pourtant, Moussaïro nous a fait comprendre qu'elle a adressé, son association a adressé des courriers à toutes les plateformes. Est-ce que, parce que. Il y a la peur au ventre. Est-ce que parce que ces plateformes. Non, mais il y a la peur au ventre. Non, moi, c'est la plateforme qui devait faire des choses. La vérité, ces organisations ont l'impression de s'être fait couper les herbes sous les pieds par une jeune association qui a pris l'initiative, qui a été la première donc à penser à organiser une marche. J'ai dit quelque part que Moussaïro était en train de devenir le symbole de l'engagement de la gente féminine contre l'insécurité et l'injustice en Guinée. Voilà, les amis, laissez-moi placer ça. C'est Dr Fodéous Fofana qui nous envoie ce message. Alors là, ça devient compliqué parce que je vais aller jusqu'au bout là-dedans. C'est mieux de laisser Dr Sakoba parler d'épidémiologie. C'est bien cela. C'est pas le domaine de Kiridi Bangoura. Et il signe honorable Dr Fodéous Fofana. Allez. Alors rappelez-moi, Bodé, qu'il y a une fracture, et cela, nous avons pu constater cela samedi dernier, je pense, à l'occasion de la marche organisée par l'association de Moussaïro. À ne pas voir le CNOX représenté, d'autres plateformes également représentées, j'ai compris que la fracture est énorme entre les différentes plateformes de la société civile. Il y a lieu quand même de remercier tous ceux qui ont participé à cette marche. Nous étions à l'avant-garde de la marche parce qu'on a envie quand même de lancer ce message à l'État pour que l'État comprenne que trop c'est trop. Donc, vous êtes partie de l'association? Non, mais écoute, c'est une cause nationale. C'est une cause nationale. Non. C'est à Moussaïro Moïse là que j'ai posé la question quand même. Moussaïro Roba. Est-ce que c'est ça? C'est pas une femme? On n'a pas vu Guibé là, on n'a pas vu Roby. C'est une cause nationale. Pardon?
Et il y a lieu de remercier Moussa Yoro pour l'engagement. Ce que la société civile vienne après organiser notre marche, l'essentiel est que ce soit pour la même cause et que ce soit le peuple de Guinée qui soit réellement vraiment au centre de tout cela, quoi. Voilà, Non, allez, pour l'instant, on n'arrive pas à joindre dans sa cour, donc c'est assez compliqué à la fin C'était du compte. très symbolique qu'une femme soit à la tête d'une organisation et que cette organisation puisse en quelque sorte extérioriser son ras-le-bol par rapport à un phénomène qu'est l'insécurité. Je pense que c'était important que des journalistes prennent part à cette manifestation. Mais ce qui est surtout important, au-delà de la symbolique que revêt cette manifestation, ce sont les stratégies pour lutter contre l'insécurité dont on a besoin. Ouais. C'est extrêmement important. Pour le moment, on a l'impression qu'il n'y a pas de stratégie. Le gouvernement patauge dans les hypothèses. On n'a pas une stratégie, on n'a pas une visibilité, on n'a pas une lisibilité sur la stratégie gouvernementale. Et aujourd'hui, l'insécurité, c'est devenu un phénomène, un grand phénomène dont personne, dont tout le monde est victime. C'est important que le gouvernement décline sa stratégie contre l'insécurité en Guinée qui continue de faire des victimes. Voilà, nous avons en direct chez les GG Maître Ladila, Michel Sonomou. Roby, en direct, donc il est parti, voilà, c'est un peu compliqué. Allez-y, Roby. Ce que je voudrais dire, moi, ce qui me consterne dans cette histoire, c'est le mutisme total. Alors là, total du ministre de la Sécurité qui ne fait aucune déclaration sur ce sujet-là, alors que nous assistons tous les jours à des braquages, à des tueries, à des attaques. L'insécurité est devenue vraiment un problème récurrent dans notre pays. Mais le ministre de la Sécurité est dans un silence coupable, mais énorme. Il ne s'exprime pas là-dessus. Non, arrête, Djibril. Mais écoute-moi. Djibril, écoute-moi. Laisse-moi aller jusqu'au bout de ma logique, après tu parleras. Qui porte une politique. Il peut aller jusqu'au bout. Le ministre est à la tête d'une institution, c'est lui la première personne, c'est lui qui oriente la stratégie, c'est lui qui donne les pôles d'action de son ministère, c'est lui qui gère le budget en charge de la sécurité, c'est lui qui devrait faire une déclaration. Je vais aller plus loin pour prendre l'exemple de la France, on va peut-être pas faire une transposition de situation, mais lorsqu'il y a eu des tirs à Marseille, c'est le ministre Val qui est allé sur place et a fait des déclarations, a fait des annonces, a promis que des mesures drastiques seraient prises. Pourquoi pas la même chose ici? Chaque jour, nous assistons à des attaques, pas plus tard qu'avant-hier, encore tous les jours, et le ministre reste dans un mutisme total, et après on me dit que c'est parce que c'est le Je suis entièrement à la tête du ministère de la Sécurité. D'accord avec ce que dit Roby, parce que c'est important aujourd'hui que le ministre, le nouveau monsieur sécurité de la Guinée, délie les langues en fin de compte, pour qu'on sache finalement quel est le fond de sa pensée. Quelles sont ses stratégies, quels sont ses moyens d'action, quelle est sa vision globale, holistique sur des questions aussi importantes comme la sécurité, comme le banditisme, comme la criminalité transfrontalière ou comme la circulation des armes. Je pense qu'il a une vision là-dessus, moi je l'ai approché, mais ce monsieur, il ne peut pas se claquemurer dans ce silence-là. Sinon à quoi il sert face à ce dérèglement sécuritaire auquel nous sommes en train d'assister. C'est important qu'il communique. Il était attendu dans cette émission-là. On lui a conseillé plutôt une sortie dans les médias avec une conférence de presse qu'on attend toujours. Je pense que face à ce qui se passe, monsieur le ministre ne peut pas se taire aussi longtemps. Voilà, raison pour laquelle je dis, et j'ai demandé au président de la République solennellement, qu'il la lève, c'est aussi simple que ça, Moussa. Attendez, il faut qu'on arrête un petit peu là. Lorsqu'on ne produit pas de résultats, vous pliez bagage. C'est aussi simple que ça, voilà. Il y a quand même Allez-y, Tamba. Voilà, j'ai écouté l'épithète que avançait Roby, un mutisme révoltant. Moi, je pense qu'il est même insultant. Lorsque, dans un pays où on est en train d'assassiner des gens froidement, comme ça l'a été pour M. Diaoné et combien d'autres cas avant. Il y a beaucoup de c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Mais on ne parle que de M. Diaoné, autant en parler encore. Et peu après, qu'est-ce qu'on fait? Les coupeurs de route continuent de sévir. On se pose les questions, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Alors dans une telle situation, lorsqu'un ministre se permet de garder son silence pour quelque raison que ce soit, moi je dis que c'est insultant pour le peuple de Guinée. Il faut nécessairement une réaction. Mais de l'autre côté, la marche, les marches qui sont en cours,
La grosse question, c'est qu'est-ce que ça va donner? On a besoin de savoir s'il y aura une réponse sérieuse après. On veut manifester contre, mais qu'est-ce que cet État nous propose pour nous sécuriser? C'est la question qui demeure. Je pense que le silence monacal dans lequel s'est muré en quelque sorte les grandes gueules dénote d'une absence de politique sécuritaire. On va me dire, le ministre a sa politique, mais qu'il nous décline cette politique. Moi, c'est pourquoi moi, je n'en veux pas tellement. Je pense que ce département, ce secteur est victime de la rotation. Il y a des secteurs qui n'ont pas besoin de rotation. C'est pas pour rien et la campagne agricole connaît des échecs, parce que le domaine agricole a connu 3 ministres quand même, la mine, en 4 ans de gestion. Je pense qu'il y a des secteurs stratégiques tels que la sécurité, tels que l'agriculture, qui n'ont pas besoin qui ont besoin de stabilité. Chaque ministre qui arrive avec sa batterie de mesures sécuritaires et nous sommes dans un pays où le nouvel arrivant a tendance à effacer, à jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain. Je pense qu'on est habitué à ça. Le secteur de la sécurité a besoin de stabilité pour une certaine efficacité dans la lutte contre le grand banditisme. Il y a une guerre, mais froide, du côté du ministère de la Sécurité. Les gars, je ne vous dis pas, encarré entre le ministre de la Sécurité. Mais je ne sais pas ce qui se passe. C'est extraordinaire. Je vous assure. Le véritable ministre au niveau de la sécurité, disons-le tout net, c'est le directeur général de la police. En témoigne l'acte qu'il a pris récemment. Comment est-ce qu'un directeur général qui est nommé par décret peut enlever un directeur central qui est lui aussi nommé par décret à travers une note de service? C'est insultant. Je ne sais pas de quel droit il s'est permis de prendre un tel acte. Je pense que cela dénote de la faiblesse du ministre de la Sécurité vis-à-vis de son directeur général. Et j'appelle aujourd'hui, je profite de ce micro, parce qu'en France, ça se fait comme ça. Il faut qu'on cesse de nommer le ministre de la Sécurité par décret au même titre que son directeur général. Il faut que le directeur général de la police soit nommé par arrêté et non par décret. Djibril, allez-y madame. C'est bien finalement que Djibril nous rejoigne pour dire que ce ministre s'est tué pendant très longtemps. Il est temps qu'il parle. On a besoin de savoir quelle est sa stratégie. Mais ce qui fait mal dans ce pays, c'est que généralement on dit que l'administration c'est la continuité. Mais s'il faut chaque année qu'on mette un nouveau ministre et qu'il vienne dégager toutes les stratégies antérieures, même si elles pouvaient servir à aller de l'avant, je pense qu'il faut réfléchir par 1000 fois avant de nommer une personne. Il ne faut pas nommer les personnes pour les récompenser, il faut les mettre là parce que vous savez qu'elles peuvent en tout cas, qu'elles ont du leadership, qu'elles ont en tout cas quelque chose dans leur besace, qu'ils peuvent faire quelque chose. Je pense qu'on en a besoin dans ce pays, trop c'est trop, il y a eu trop de morts, mais on n'a pas de stratégie pour répondre à la question de la criminalité, à la question de l'impunité, il faut le dire. En même temps, ce que je voudrais dire ici, Lamine, je pense qu'en Guinée, il faut qu'on arrête de voir une personne derrière une idée. Il faut voir le pays. Quand une personne, par exemple, décide de faire quelque chose, une question d'intérêt national, ne voyez pas une personne, même si c'est une jeune personne, accompagnez-la si l'idée est bonne. C'est là que je peux féliciter M. Abdraman Sanou de la PQD. Il a été ancien ministre. Il est aujourd'hui à la tête de cette plateforme. Mais je vous dis, il nous a accompagnés, tandis que d'autres, Lamine, je vais vous le dire, ils ont essayé de mettre le pied sur la marche pour se dire que non, ça ne devrait pas avoir lieu parce que c'est une jeune association qui l'a organisée. On a déposé le courrier pour demander l'autorisation 72 heures avant tel que les textes le recommandent. La dame, madame la présidente de la délégation spéciale de Kaloum a accepté, elle a dit d'avance qu'il n'y aurait pas de problème, elle va se référer à qui de droit. Mais imaginez-vous, la veille au soir, elle nous appelle alarmée vers 20h pour dire non, qu'il faut renoncer, que non, ça ne pourra pas avoir lieu, qu'elle a appris que du côté de Sékou Touré, il y aura ceci et cela. Je dis madame, on vous a déposé justement le courrier pour cela, 72 heures à l'avance, pour que vous puissiez réfléchir par 1000 fois avant de nous dire que c'est acquis. Nous, on a passé les communiqués, ce n'est plus possible de revenir là-dessus. On arrive sur les lieux, le lendemain, elle rebelote, elle vient, elle dit non, il faut que vous renonciez. Je dis niet, on ne peut pas, on est là. Et puis on nous dit, et la veille, j'ai su qu'ils étaient en train de tirer, en tout cas, les ficelles derrière. Je pense que c'est pas bien dans ce pays. Il faut qu'on sorte de cette problématique de personne. C'est pas une personne. Il faut penser à l'intérêt de ce pays. Je pense que ça nous permettrait d'avancer. Les questions de personne, c'est pas bien du tout. Merci beaucoup Moussa Moïse. Je suis vraiment désolé, on est obligé de rendre l'antenne. Voilà, il est 26. Merci à vous qui nous regardez du côté d'Abidjan. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro des GG. Continuez à réagir. Si vous avez en tout cas des propositions de sujets, partez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.